Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo unboxing, ouverture de colis de la société Dreamer Designs. Alors en fait, j'ai complètement oublié de vous montrer cette toile. Et moi, j'avais complètement oublié que j'avais cette toile. Parce qu'en fait, à l'époque, ouais, il y a 6 mois quoi, hein, donc à l'époque de il y a 6 mois, j'ai fait une razzia de toiles chez Dreamer Design. J'avais acheté beaucoup de Analine, j'avais acheté aussi une toile de Noël d'ailleurs. J'avais acheté aussi des toiles d'une femme monstre d'ailleurs que j'ai déjà réalisée. Et j'avais acheté aussi une poupée vaudou, mais tout ça dans des achats différents. Et j'avais acheté cette toile là aussi. Et je sais pas qu'est-ce que j'ai merdouillé, mais j'ai merdouillé et j'ai complètement oublié de vous montrer cette toile. Et comme je refais une pièce dans ma maison, j'ai fait un peu de rangement et un peu hein, seulement. Non, faut pas exagérer quand même. J'ai fait un peu de rangement et je dis oh bah j'ai complètement oublié. Ah bah voilà, ça c'est fait. Donc maintenant je vais vous la montrer. Donc on est le 1er août, mais c'est une toile de Noël. Voilà le focus. Voilà ma chérie. Elle est trop belle, évidemment, elle est trop belle. Alors, elle s'appelle Cozy Christmas Fun, donc c'est le fond de Noël. Oh, mon chéri. Voilà, craquage total, 40 par 40, enfin, craquage total à l'époque, hein. 40 par 40, en diamant rond, évidemment. Donc, on va regarder ça tout de suite. Je prépare tout doucement Noël, hein, voilà, on est en août, mais je prépare Noël, évidemment. Je sais plus comment elle est arrivée, dans quel emballage et tout ça. Ne me demandez pas, je m'en souviens pas. Mais c'est arrivé à bon port et pas abîmé. Évidemment, je l'ouvre à l'envers, c'est pas grave. Donc, chez Dreamer Design, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est toujours bien emballé. Le packaging est top. Donc, vous avez un espèce de tissu avec le logo ici. Alors, pourquoi est-ce que c'est tout sombre là, comme ça? Voyons voir. Si j'essaye, voilà. Est-ce que ça va mieux là, comme ça? Oui, voilà. Donc, vous avez un superbe emballage, voilà, avec un petit flot violet. C'est vraiment euh, le, le style de la marque, hein. Moi, j'aime beaucoup ça. Et ensuite, vous avez tout le temps le petit flot qui va avec. Et moi, j'aime beaucoup ça. Donc, on va regarder tout de suite. Hop. Donc ça, après, vous pouvez le garder en fait, hein, ce petit flot là, vous pouvez le garder une fois que votre toile est terminée. Vous pouvez l'enrouler dans l'autre sens et la maintenir enroulée grâce à ce petit flot. Ce que je ne fais pas du tout, hein, mais bon, c'est pour vous. Alors, ah oui, bah, c'est une toile en format paysage. C'est très très rare, hein, j'en prends très rarement, mais c'est pas parce que j'aime pas, c'est parce qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça de proposer. C'est une toile donc en format carré, c'est ce que je préfère, hein. Moi, j'adore les formats carrés. Et puis les 40 par 40, en fait, elles sont très bien parce qu'elles rentrent dans mes portfolios. Et comme moi, je n'accroche aucune toile, j'aime bien les avoir dans mes portfolios. Donc voilà, je la remets bien à plat. Voilà, ma chérie, elle est trop belle. Donc, l'artiste, c'est Artifait. Et on va avoir 47 couleurs avec 2 AB et 2 LZ. LZ, je pense que ce sont des strass. Donc, je ne comprends pas pourquoi c'est aussi foncé. J'essaye de monter un petit peu la luminosité. Mais bon, c'est vrai qu'il ne fait pas très beau aujourd'hui. C'est gris dehors. Bon, bref. Donc, voilà. Alors, on va regarder un peu plus près la toile. Donc, c'est une toile donc, pailletée. Vous voyez hein, qu'elle est pailletée. Et encore, ça y est, je ne comprends pas. Mon téléphone... Il y a eu des mises à jour sur mon téléphone et j'arrive pas à le gérer. Bref, on s'en fiche. Donc, vous voyez que c'est une toile pailletée. Elle est huilée, elle est dentelée et piquée pour ne pas qu'elle s'effiloche. Et l'endos est tout doux. Alors, elle est assez fine. Hein. Elle est assez fine. Vous avez quand même un plastique relativement épais. Bon, j'en connais des plus épais, mais il n'est pas archi fin. Il est comme j'aime bien. Et ensuite, au niveau... oh là là, il va y avoir pas mal de confettis au niveau des symboles. Alors, moi, je trouve que chez Dreamer Design, il y a des symboles quand même qui restent flous. Notamment quand on met le... Et j'ai peur que ceci, quand on met la tablette en dessous, j'ai peur que ceci soit flou. Vous voyez, ils sont très proches. Je ne sais pas ce que ça va donner avec la tablette, parce que moi, c'est vrai que je diamante qu'avec les tablettes. Il y a quand même pas mal de confettis. Il y a des
mini ligne, on va dire, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de confettis. Bon, là, il y a des toutes petites zones de blocs, là, notamment dans les boules, un petit peu dans le fond, mais elle est quand même très, très, très confetti, hein. Ouais, les symboles, ouais, ça dépend. Honnêtement, ça dépend des toiles, mais il y en a certains, je trouve, qui sont flous, en fait. Dès qu'on met la tablette lumineuse en dessous. Alors oui, ça aussi. Donc, je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais ils arrêtent les symboles un peu au-dessus du dessin et vous avez la colle qui est en dessous. Donc, quand vous posez le washi tape, il faut bien le poser sous le symbole, hein, pas ici, hein, pas sous le dessin, c'est sous le symbole. Voilà, je ne sais pas pourquoi il y a toujours un petit écart là. Bon, ça doit être fait exprès, hein, je suppose, mais voilà, en gros, alors c'est bien une toile 40 par 40, hein, j'en ai déjà ouvert plusieurs, hein, des toiles de chez Dreamer Design, donc c'est bien le dessin lui-même qui fait 40 par 40. Ensuite, alors la feuille de route, elle est entièrement autocollante, donc la voici. Regardez le dessin, il est trop mignon, il est trop chou, ce petit franc, il est magnifique. Donc là, ça précise bien les informations relatives à la toile. Vous avez des petits stickers en bas et ici, donc vous avez tous les symboles prédécoupés et autocollants. Donc on a bien 47 couleurs, 2 AB et 2 LZ, c'est des strass normalement, de mémoire, si je me souviens bien. Donc voilà pour la feuille de route. Alors le toolkit, oui, c'est vrai que je le présente à chaque fois, mais c'est pareil, ça arrive dans un pochon comme ça, hyper doux, un peu en velours. Il est vraiment très très agréable à toucher. Et leur toolkit, il est tout le temps de très très bonne qualité et très complet. Voilà, donc vous avez un sachet avec des sachets, vous avez une pince, vous avez 2 stylets, vous avez 2 petites mousses pour protéger vos doigts sur le stylet. Vous avez également, alors ça c'est un multiplesseur de, je sais pas combien. Ah non, même pas, il était coincé dedans. C'est un redresseur de diamants pour aligner votre diamant. Vous avez des cols roses, vous avez des multiplesseurs ici, donc de 2 et ça doit être de 6, ça je pense. Ça doit être un multiplesseur de 6. Et là, vous avez, alors je vais enlever tout ça, hop. Le plateau, en fait, vous pouvez le séparer en deux, ici, avec le séparateur, pour mettre 2 couleurs si vous le souhaitez. Voilà, si vous avez une zone, par exemple, de confetti avec 2 couleurs, mais vous pouvez mettre de chaque côté du plateau une couleur. J'ai jamais essayé, mais ça peut être pratique. Et ici, voilà, vous avez une petite encoche. Bon, je pense que ça, à l'usure, ça doit pas super bien tenir. Voilà, c'est pas forcément idéal cet embout-là, mais bon, voilà. En tout cas, ça a le mérite d'être là. Et puis ici, vous avez aussi le logo. Donc voilà pour le toolkit. Et ensuite, au niveau des diamants. Alors, là, vous avez une petite pochette informative disant voilà comment faire du diamond painting. Bon, je vais pas vous réexpliquer, hein, la plupart savent comment faire. La plupart, hein, je dis bien, parce que parfois il y a des nouveaux qui ne connaissent rien au diamond painting, mais là je les renvoie à d'autres vidéos. Ensuite, au niveau des diamants. Donc, ce sont des diamants ronds et il faut savoir que chez Dreamer Design, les diamants ronds sont en acrylique, mais sont en acrylique de très bonne qualité. Donc, ça arrive en sachet zip. Voilà le panel de couleurs. Et là, on va voir nos petits strass. Et ils sont dans l'ordre. Alors, si on prend par exemple le 1, voilà. Donc ici, vous voyez, ils sont très beaux, ils sont même pas piqués derrière, alors que c'est de l'acrylique, hein. Non, ils sont très très beaux, ils sont très brillants. Honnêtement, c'est de la très très bonne qualité. C'est de l'acrylique de très bonne qualité et très brillante. J'ai déjà fait plusieurs toiles de chez eux, donc je peux vous le dire. Et ensuite, si on prend, est-ce que les AB, oui. Alors, il y a combien? Il y a 2 AB. Oui, voilà. Alors, le premier AB, c'est celui-ci. Donc, c'est le AB blanc classique, hein. Voilà, donc AB, c'est avec une couche de nacre dessus. Voilà. Ensuite, on a un AB jaune très pâle. Voilà. Il est trop beau. Et ensuite, on a des strass. Donc, les strass sont dans les jaunes, hein. Donc là, c'est un jaune relativement foncé. Donc, vous voyez, l'endos des strass, il est très, très joli.
On voit bien l'argenté dessous qui fait la couleur du strass. Et on a un jaune extrêmement pâle, donc complètement à l'opposé du précédent. Voilà. Donc on va regarder quand même où vont se placer ces diamants. Alors, le L, alors le E c'est quoi? C'est le 47. Donc c'est le strass très très clair. Le strass très très clair, il va se mettre ici. Donc dans la cheminée ici, il y a un tout petit peu ici, tout petit peu, des petites rangées là. Et ensuite c'est tout parce que vu la quantité, ouais, il va y en avoir un tout petit peu ici dans l'âtre de la cheminée. Ensuite le 46, donc le strass qui est un peu plus foncé, c'est le chiffre 9, et bien c'est tout le jaune foncé ici. Voilà, c'est tout le jaune foncé ici. Donc pareil, on n'en a pas de grande quantité. Moi je pense que je vais rajouter là c'est sûr, je vais en rajouter d'autres couleurs, c'est une évidence. Ensuite, le AB jaune clair, 45, donc c'est la lettre R. Alors, la lettre R, c'est pareil, il n'y en a pas... Ah bah, c'est au même endroit. C'est au même endroit. Donc, en fait, tout le jaune, là, ça va être et des strass et du AB. Donc, pourquoi pas, hein, ça va faire ressortir. Si on regarde un petit peu le dessin original, effectivement, c'est quand même une zone assez brillante. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais c'est bizarre qu'il n'y en ait pas ici, là. Ouais. Parce qu'il y a quand même un peu de jaune dans les guirlandes, là. Bon, je verrai bien, mais moi, je pense que je vais rajouter d'autres diamants. Et enfin, le dernier AB qui est le blanc. Donc, ça, c'est la lettre O. Et la lettre O, ben, ça va faire tout le tour de la guirlande, là. Ici, tout le blanc, là, ici. Un petit peu ici. Même pas, ça, c'est du P, donc non. Mais là, il va y en avoir. Et ensuite, un petit peu ici. Parsemé un peu partout. Et là, il y en a un petit peu. Voilà, c'est vraiment un tout petit peu. Et là, tout le centre ici. Tout le centre ici, ça va être du AB blanc. Et là aussi, le contour du museau, ça va être du AB blanc. Voilà. Voilà à peu près pour les diamants spéciaux de cette toile. Bon, ben, on n'est pas encore Noël, mais je pense que je vais quand même la faire cette année. Elle est très jolie, elle est petite. C'est du diamant rond, de bonne qualité, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette toile. Est-ce que vous avez déjà commandé chez Dreamer Design? Honnêtement, en tout cas pour les diamants ronds, c'est de la super qualité. Moi, j'adore. Les strass, parfois, sont un petit peu plus gros que le symbole, mais ça se gère. Voilà. Ben écoutez, j'attends vos retours avec impatience. Moi, en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.